De ce que les gens pensent de moi, c'est pas mon problème. C'est absolument pas mon souci. C'est pour ça que je leur dis Internet, moi ça me fait absolument rien. Tu peux des mecs qui peuvent se déchaîner tant qu'ils veulent, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis pas émotionnel à ce point-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu es ce que tu es. Et moi je suis ce que je suis. Allah, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ceux qui sont encore en vacances, voilà, vos vacances se passent bien, que ceux qui sont rentrés, j'espère que vous avez bien profité. Maintenant, il faut préparer la rentrée, etc., etc. Donc, bon courage à tout le monde. En tous les cas, avant que j'oublie, à chaque fois j'oublie, je tenais à faire une petite dédicace à Houda et Houda. À chaque fois, elle me demandait, à chaque fois je disais oui, je vais le faire, promis, promis. Et j'oubliais et j'en suis vraiment désolée. Donc, merci à vous les filles, gros bisous, Houda et Houda. Pour continuer, qu'est-ce que je devais vous dire, mes très chers cappuccinos, cappuccinettes? J'espère en tous les cas que vous allez bien toutes et tous. Merci beaucoup à tous les nouveaux cappuccinos, cappuccinettes qui se sont rajoutés à notre belle, grande, diverse famille qui est la nôtre. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fière parce que voilà, je suis suivie par beaucoup de communautés, de beaucoup de religions différentes, de beaucoup de pays différents. Et ce qui est d'art, c'est que voilà, il n'y a que de l'amour, il n'y a aucun jugement, c'est trop beau, c'est mon monde parfait dans lequel voilà, j'aime être et que je veux être jusqu'à que je quitte cette terre. Voilà, moi je m'entends bien avec tout le monde et ça ne changera jamais. Ok. Bon, maintenant, j'ai assez discuté. N'oubliez pas, s'il vous plaît, quand même, de vous abonner. Please, aidez-moi à grandir, s'il vous plaît. Je compte que sur vous. Bon, d'abord, je compte sur Dieu, bien sûr. Mais je compte, voilà, en deuxième lieu, sur vous pour m'aider à réaliser ce rêve et à briller sur YouTube. J'espère que vous êtes bien installé. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, où est-ce que je vous emmène? Je vous emmène en Irak. Donc, cappuccino, cappuccinette, comme je vous ai dit, je vous emmène avec moi ce soir pour cette story time horreur, et bien en Irak, chez un médecin, un docteur qui s'appelle Abdelrahman. Et vous allez voir c'est quoi l'histoire de Abdelrahman et ce qui a failli lui nuire, détruire Abdelrahman ainsi que sa famille à cause d'une simple bague. Donc comme je vous ai dit, cette histoire elle se passe en Irak et plus précisément à Salmania. Et on a docteur Abdelrahman, donc vous avez compris que c'était un médecin, et il va un peu se décrire. Donc Abdelrahman, le médecin, il est marié, il a 2 garçons, il a une fille, tout se passe bien pour lui. Il a son propre cabinet médical, il n'est pas trop loin des meilleurs hôpitaux, donc tout se passe bien pour lui. Donc docteur Abdelrahman, il est marié, il a une fille, et il a 2 garçons. Tout se passe bien pour lui. Il travaille dans un hôpital public de Salmania. Et pas trop loin de cet hôpital public, le matin, en fait, quand il avait du temps pour lui et qu'il ne travaillait pas à l'hôpital, il avait décidé Yiftah Iyada. Ça veut dire qu'il s'est fait un petit cabinet médical à lui où il recevait des patients. Et son cabinet médical, là, ça marchait bien. Les gens, ils venaient, les patients et tout, parce qu'il avait un grand cœur et qu'il aidait au niveau des tarifs, etc., etc. Et il aimait mieux aussi, voilà, s'occuper des enfants, genre pédiatrie et tout ça. Donc, il dit qu'un jour, il était dans son cabinet. Dans son cabinet, il n'était pas seul. Il avait 2 infirmières ainsi qu'un autre médecin qui travaillait
avec lui. Il nous dit qu'un jour, en 2006, parce que cette histoire elle s'est passée en 2006, si je ne l'ai pas précisé, eh bien, il avait eu beaucoup de patients ce jour-là, mais vraiment énormément. Et donc, il était très fatigué et il avait qu'une hâte, c'est vite finir les derniers patients pour pouvoir rentrer chez lui et se reposer parce qu'il était clairement épuisé. Et il y a eu une des infirmières en fait qui est rentrée et qui commençait un peu à faire le ménage et tout ça dans la salle d'attente. Quand tout d'un coup, en fait, elle était en train de balayer ou faire la serpillière et elle s'est rendue compte qu'il y avait une bague par terre. Et donc, elle va prendre cette bague. Alors, ils nous décrivent la bague en question. La bague, c'était une bague en argent et il y avait dessus un saphir qui était de couleur bleue. Donc, l'infirmière, elle a fait quoi? Elle l'a pris et elle est partie en direction du bureau du docteur. Et elle lui dit, il y a docteur, لقيت هذا. Docteur, regardez ce que j'ai trouvé ça. Ah, c'est ma petite sœur. Donc, le docteur, il a dit que la bague, elle était belle, elle était attirante. Donc, le médecin, il est comme ça avec la bague, il l'analyse et tout. Il regarde l'infirmière et il lui dit peut-être que cette bague, elle appartient à un des patients qui était là aujourd'hui. Peut-être qu'il l'a oubliée ou bien qu'elle est tombée de lui. Donc, tu sais quoi? Je vais la prendre, je vais la garder. Et c'est sûr que cette personne, avec la beauté de cette bague, eh bien, elle va venir la réclamer. Quand lui, il est resté comme ça dans son bureau, à regarder la bague et tout, elle lui a vraiment plu. Et donc, ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il l'a mis dans sa main. Donc, il a fini un peu de paperasse qu'il avait et tout ça. Et hop, il est parti chez lui. Et il dit, il avait complètement oublié, eh bien, qu'il avait mis la bague, cette bague-là, dans sa main. Et il était comme ça, en train de conduire et tout, jusqu'à un moment donné, en fait, il a dit qu'il a senti dans son corps une lourdeur. Mais comme il n'en avait jamais ressenti avant, il s'est senti lourd, fatigué, et au bout d'un moment, avec la lourdeur, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir des grosses gouttes de sueur, du mal à respirer. Il était vraiment pas bien, et il savait pas ce qu'il avait. Donc, il dit, il était là et il essaye d'arriver au plus vite chez lui parce qu'il se sentait vraiment mal. Il ne comprenait pas cette transpiration excessive et cette fatigue aussi qui l'avait envahi et tout. Il était vraiment pas bien. De là, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à accélérer pour arriver vite chez lui et enfin, voilà, se poser et que ce vertige ou ce mal-là qu'il ressentait partent de lui parce qu'il était vraiment pas bien. Donc là, il arrive enfin, alhamdoulilah, Dieu merci, chez lui. Donc, il arrive chez lui et sa femme, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, شفيك شكلك يعني ما يعيبني. Genre en gros, mais il t'arrive quoi là? Ton commentaire là, j'aime pas beaucoup, voilà, t'as l'air vraiment pas bien. Et lui, il est fatigué comme je vous ai dit. Donc il lui dit, je sais pas, peut-être que genre en gros, ouais, peut-être que j'ai trop aujourd'hui abusé au travail et voilà, c'est les répercussions et c'est pour ça que je me sens fatiguée parce que j'avoue, j'ai eu trop de monde et tout et voilà, je crois que c'est la fatigue, seulement la fatigue. Donc là, sa femme, elle va le regarder, elle va lui dire, ok, bon, tu sais quoi, va prendre une douche. Moi, je vais préparer, poser le dîner et le temps que tu finisses ta douche et tout ça, tout sera prêt, on se pose avec les enfants, on dîne. Donc là, le docteur Abdelrahman, il lui dit, ouais, c'est une bonne idée, je crois que je vais faire ça, peut-être que ça va me retirer la fatigue, etc. De là, il va dans sa chambre et donc là, docteur Abdelrahman, il est dans sa chambre et tout ça, il commence à enlever sa veste et tout pour rentrer faire une petite douche. Quand en fait il enlève ses affaires, il va se voir qu'il avait mis la bague dans sa main. Et lui, il avait complètement zappé cette histoire de bague, mais complètement. Donc quand il l'a vu, ok, bah, il l'a pris comme ça et il l'a enlevé. Et il l'a mis dans la poche, eh bien, de sa blouse de médecin, au cas où, eh bien, le patient viendrait. La bague, voilà, elle n'est pas perdue, elle est en lieu sûr. Mais Cappuccino, Cappuccinette,
docteur Abdelrahman, il nous dit que quand il a enlevé cette bague, quelques minutes après, bizarrement, et il peut pas se le comprendre quoi, il a dit qu'en gros, il avait plus cette sensation de fatigue, de transpiration excessive, de tremblement, il se sentait pas bien. Au contraire, il se sentait au meilleur de sa forme, comme il était depuis toujours, comme d'habitude, et il se sentait vraiment mieux après avoir retiré cette bague. Donc de là, il nous dit qu'il est parti dans sa salle de bain, qu'il a fait une petite douche, qu'il s'est mis en pyjama, qu'il est sorti dans le salon, il y avait ses enfants, ils étaient attablés et ils attendaient en fait que la maman, que la femme ramène le dîner. Donc une fois qu'elle a ramené le dîner, ils se sont assis et c'était leur rituel de chaque soir. Eh bien, ils passaient du temps avec leurs enfants, chacun racontait sa journée, ils parlaient et toujours une bonne ambiance et une bonne entente. C'était une famille, voilà, sans problème. Absolument normal. Donc de là, ils sont restés à discuter jusqu'à 10h du soir et à 10h, eh bien, Abdelrahman, le docteur, il a regardé sa montre et il a vu que voilà, il était 10h et que c'était l'heure pour les enfants, eh bien, de se mettre au lit. Donc il leur a dit allez, brossage de dents et tout le monde dans sa chambre. Donc les enfants, ils sont partis, ils ont dit bonne nuit à leurs parents, etc. Et la femme, elle a fini à faire vite les petites choses vite fait qu'elle avait à faire dans la cuisine. Et elle aussi, elle est partie avec son mari, eh bien, dans leur chambre à coucher. De là. Donc, sa femme, elle était fatiguée. Elle est rentrée dans le lit directement. Elle s'est endormie. Et lui, il a pour habitude de prendre un bouquin, un livre, et de lire jusqu'à ce que le sommeil, eh bien, commence à le gagner. Et il a commencé à dire il a commencé comme ça à s'assoupir, à partir dans le sommeil. Il était 11h, 11h30. Mais Cappuccino, Cappuccinette, si c'est une story time horreur, il faut bien qu'à un moment donné, l'horreur rentre dans l'histoire. Et on y arrive. Il nous dit que là, il était endormi. Mais il était entre les deux. La chambre, la lumière, elle est éteinte. Et il dit qu'à un moment donné, il va sentir sur son pied une main qui va faire comme une pression, serrer son pied. Donc ça l'a surpris. Quand ça l'a surpris, genre il a sursauté. Et il s'est levé à regarder. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il pensait que c'était sa femme, ou bien que sa femme, elle l'a touché avec le pied. Bref, il a flippé. De là, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit quand même, encore, il y avait cette pression, cette sensation de main qui, voilà, appuyait de plus en plus fort sur son pied, jusqu'à il a senti des griffes. Il avait l'impression, en fait, c'était comme si c'était un chat. Comme si c'était un chat qui est en train de appuyer. Donc là, comme je vous ai dit qu'il était entre réveillé et endormi, là, il va se réveiller d'un seul coup. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, quand il s'est levé d'un coup, il a allumé la lumière qui était de son côté, pour pas réveiller sa femme en allumant la grande lumière, et il a soulevé la couverture, et il a vu son pied. Il était tout rouge, bien rouge quoi. Genre, en fait, il rêvait pas, la douleur et tout, la sensation qu'il avait, c'était vrai, c'était pas une hallucination ou voilà, non, c'était pas un rêve, c'était bien réel. Mais le problème, c'est pas seulement qu'elle était rouge et que ça lui faisait mal, c'est que ça le grattait aussi. Donc il a dit qu'il s'est mis à gratter, si bien qu'il va commencer à saigner et que il a l'impression même il y a des morceaux de sa peau là qui tombent parce que c'était trop, en fait c'était en train de le démanger, une démangeaison là horrible. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour essayer d'atténuer cette démangeaison là et calmer, qu'il arrête de gratter comme ça? À côté de lui, dans son tiroir de chevet, il a ouvert, il avait une crème. C'est un médecin, quoi. Et donc, il a pris cette crème et il a commencé Yudhan à mettre dessus. Et, alhamdoulilah, ça a commencé, en fait, à atténuer et à alléger, cette démangeaison et cette douleur. Ça lui faisait du bien. Donc, quand il a fini de mettre la crème et qu'il se sentait soulagé,
eh bien, il a décidé de se rendormir. Donc, il éteint la lumière de chevet à côté de lui et il se recouche. Et il dit qu'il a dormi très bien, sans être dérangé ni rien, jusqu'à minuit. Il dit qu'à minuit, il entend la porte de l'armoire, qui est juste en face de leur lit, faire un grand BAM! Mais énorme, énorme. Un bruit qui, tu l'entends, ton cœur, il se soulève, quoi. Et donc, ça a fait ça. Donc, naturellement, lui et sa femme, ils se sont levés en sursaut, en criant. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, c'est la panique. Miskin, le docteur, il est en train de chercher comment allumer la lumière et tout. Il arrive. Sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Elle est en panique, elle est en panique. Vous dormez, vous êtes dans un bon sommeil, un bruit comme ça, là, venu de nulle part. Il vous surprend et il vous réveille. Ok, le cœur est fragile. Donc de là, il se retourne vers sa femme et lui dit non, écoute, c'est les portes de l'armoire, elles se sont ouvertes. C'est sûrement en fait que c'est des vêtements qui sont tombés dessus ou quelque chose. Et ce qui fait qu'en fait, en tombant, ça a fait ce bruit et que les portes de l'armoire se sont ouvertes comme ça. De là, il dit à sa femme, t'inquiète pas chérie, rendors-toi, je vais aller refermer les portes de l'armoire, il n'y a rien. Donc il se lève, le docteur, il marche, il arrive à l'armoire, il referme les portes et c'est carré. Il fait un demi-tour, il fait même pas 1, 2 pas que la porte de l'armoire derrière lui, elle se réouvre encore de la même manière violente. Donc là, le docteur, il se retourne et c'est le choc. Pourquoi ? Parce que dans l'armoire, il voit un homme, yushhed riyal, bi'youn humr, avec des yeux rouges, un homme avec des yeux rouges dans son armoire. Oh my God! Donc de là, miskin, le docteur, il est face à ça, il sait pas quoi faire, il sait pas comment agir. Il dit Aoudou billah, Aoudou billah. En plus, il nous dit que l'homme là dans l'armoire avec ses yeux rouges, il faisait trop peur. Aoudou billah minash shaitanir rajim, que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège. C'était vraiment le choc pour lui, le pauvre. Donc il est là, il dit des protections, il y croit pas, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et quand il a dit Aoudou billah minash shaitanir rajim, quand il a dit la protection, eh bien, la chose dans l'armoire, irtefet, elle a disparu. Donc là, sa femme, il n'y avait plus de chérie, rendors-toi et tout. Miskina, elle aussi, elle s'est levée, elle a commencé à crier, à paniquer, à lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et elle marche vers la lumière de la chambre pour que toute la lumière de la chambre s'allume, c'est normal. Et elle arrive à côté de son mari, elle le regarde, il est pas bien, il transpire, il est en panique, il est tout blanc, miskin, tout pâle, wesh, il y a quoi? Donc elle est en panique pour lui. Et lui, il a du mal à parler. Donc, il va lui dire, Shift Riyal, fais kabad, Riyal, il y a un homme dans la mort. J'ai vu un homme, Ayoun Humr, avec des yeux rouges. Il est en panique. Et sa femme, elle essaye de construire la phrase là. Déjà qu'elle vient de se réveiller, elle a la tête à la lune, dans la lune, je vais pas dire le mot. Et toi, tu paniques comme ça, tu comprends pas. Ok, elle essaye de le calmer et il lui dit, ouais, j'ai vu quelque chose dans l'armoire et tout. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, sa femme? Elle va s'avancer à l'armoire et elle va rassurer son mari. Regarde. Et elle ouvre l'armoire comme ça. Et l'armoire, elle va à l'armoire, elle regarde comme ça, elle écarte les vêtements, elle dit voilà, regarde, il n'y a rien et tout. Si bien que, en fait, elle va lui dire écoute chérie, je crois vraiment qu'aujourd'hui tu as fait une journée très difficile et que ça a été dur aussi bien physiquement que moralement et que tu as vraiment besoin de sommeil. Donc, dis à Aoudou billah minash shaitanir rajim, t'inquiète pas, tout se passe bien, tout est carré, il n'y a rien, panique pas. Et elle prend son mari par la main et ils vont ensemble dans le lit, ils rentrent dans le lit et elle éteint les lumières. Mais je vous ai pas dit, elle a regardé l'armoire et tout, mais vous avez quand même deviné qu'elle a refermé les portes de l'armoire avant qu'ils se remettent dans le lit. Je préfère le préciser. Donc de là,
le docteur, il est dans son lit et la femme, elle essaye tant bien que mal de repartir dans son sommeil. Et lui, en fait, il n'arrive pas à dormir. Ses yeux, là, ils fixent que l'armoire. Il peut pas se dire, ouais, qu'il a rêvé autant. Parce que c'était vraiment réel. Il a vu les yeux rouges. Et il a vu la chose quand elle a disparu. Il dit, en fait, il n'arrivait pas, miskin, à s'endormir parce que il savait, rien qu'en regardant l'armoire, il le sentait, que, en fait, il y avait quelqu'un dedans. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal à l'intérieur de cette armoire. Et elle lui faisait face, et il a dit, il a ressenti, ça veut dire pire que la chair de poule, quoi. Dans tout son corps, il sentait que, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas bien, quoi. Ils n'étaient pas tout seuls dans leur chambre à coucher. Et il y a quelque chose, là, qui va leur confirmer, leur dire. Il dit, là, ils sont avancés dans la nuit. Quand tout d'un coup, que ce soit les commodes, les tables de chevet, l'armoire, tout ça là, va s'ouvrir. Ça s'ouvre, les tiroirs et tout ça en faisant un bruit vraiment qui fait flipper. Alors là, la femme, elle se lève en hurlant, en disant « Chouhad, c'est quoi ça, c'est quoi ça ?» Le docteur lui dit qu'il était debout comme ça, assis dans son lit, et qu'il faisait que de regarder. Il était genre il était choqué. Il s'est passé quoi? Donc de là quand même, ils ont allumé les lumières de la chambre et la femme elle lui a dit genre mais là il se passe quoi là? Il se passe quoi? Et le mari dit je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas d'explication, mais on dirait, j'ai l'impression là j'ai vu un chat. Elle le regarde genre comment ça? Il lui a dit ouais je crois j'ai vu un chat et tout. Bon, ok, d'accord, même si t'as vu un chat, le chat, il va ouvrir les tiroirs. Bon, de là, donc la femme du docteur, elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à chercher dans les tiroirs, des commodes, des tables de chevet et tout, s'il n'y avait pas le chat. Donc, lui, miskin, le docteur, il dit qu'il était tellement choqué et apeuré, avec les événements d'avant, son pied, la sensation d'une main, les yeux dans l'armoire, ce chat qui sort de nulle part et tout, il n'arrivait pas, miskin, à bouger du tout. Il ne le faisait pas exprès. Il voulait bouger, aider sa femme, savoir en fait ce qui se passait, mais miskin, il n'arrivait pas tellement, il était en fait paralysé. Donc de là, sa femme, elle dit à son mari, non mais attends, tu sais quoi? Je vais aller chercher, vous savez là, le manche à balai. Comme ça, je vais passer comme ça en bas du lit et dans les armoires et dans trucs, je vais truquer. Et s'il y a un chat, c'est sûr, il va sortir et tout. Donc la femme là, elle est sortie de la chambre, elle est partie direction la cuisine. Et le médecin miskin était dans le lit à la même place. Il n'arrivait pas miskin à bouger tellement il était en mode panique. Il était pas bien le pauvre, il regardait partout. Et donc là, le docteur miskin, il est tout seul. Sa femme, elle est dans la cuisine, les enfants, ils dorment. Lui, il sait ce qu'il a vu, il est en panique. Et à y regarder plus, à un moment donné, dans l'armoire, il va revoir l'Ayoun al-Humr, les yeux rouges là, et cette ombre noire, Aswad, qui le regarde genre avec un air vraiment mauvais. Donc de là, le docteur, Cappuccinette, il s'est mis à hurler, à crier. Si bien miskin, quand il était en panique, il avait peur, il est tombé de son lit, miskin. Il est tombé de son lit. Et il a commencé à s'ève. Il a commencé à marcher comme ça et à crier. Sa femme a été dans la cuisine. Elle va revenir en courant et elle va retrouver son mari par terre en panique au bord des larmes, quoi. Tellement, en fait, que, voilà, il était choqué de revoir ça. Donc de là, Cappuccinette, sa femme, elle arrive auprès de lui, elle le trouve par terre, dans un état miskin, vraiment, il fait mal au cœur et tout. Elle se met à côté de lui, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Lui, le médecin, il dit, il était tellement choqué, il n'arrivait pas à lui dire. Il veut essayer miskin de parler, mais il est bloqué, comme s'il était bloqué, quoi. Il est en panique. Et sa femme va partir en fou rire miskin.
Elle va partir en fou rire. Elle lui dire, mais toi, t'es toc-toc, hein. Y a quoi? T'es malade, y a rien et tout. Non, mais là, t'abuses. Et ça, en fait, de voir son mari comme ça, elle l'avait jamais vu. En fait, peut-être, elle savait pas que c'était un peureux. Mais wesh, là, on est tous des peureux dans ces conditions-là. Donc, en fait, je pense que Miskina, la pauvre, le stress, le fait de voir son mari comme ça, eh ben, elle a craqué et elle fait comme moi. Elle craque en fou rire, quoi. Quand on comprend pas une situation, on rigole. Et donc, elle va prendre son mari, elle va sortir, elle va le mettre dans le salon et elle va retourner avec le bâton pour trouver ce chat-là, pour trouver le chat et faire sa petite enquête. Donc là, il y a la femme du docteur, la courageuse. Elle retourne toute seule dans la chambre. Elle commence à chercher et tout. Et le docteur, lui, il est dans le salon. Il essaye de reprendre ses esprits, de se calmer. Quand il va entendre quoi? Sa femme qui va hurler à la mort, hurler et sortir en courant à côté de son mari. Elle arrive dans le salon, elle est en mode vibreur, elle tremble de la tête aux pieds. Ah là, elle rigole plus là. Et là, son mari la regarde et il est paniqué, il lui dit, je fais qu'il y a bint al-halal, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Elle lui dit, Yemma galbi. Genre, oh là là, mon cœur, il va s'arrêter. Mais parle, il y a quoi? El Uyoun, les yeux rouges, je les ai vus. Le gabette. J'étais en train de chercher comme ça, j'ai cherché dans les tiroirs, dans la commode et tout. Et quand je suis arrivée à l'armoire, j'ai à peine touché comme ça les vêtements et j'ai vu ce que t'as vu là. L'homme avec les yeux rouges et tout, je l'ai vu. Et j'ai eu peur, j'ai crié, je suis venue à côté de toi. Donc là, son mari, ça y est, pour lui c'est clair, c'est pas un rêve, c'est pas une hallucination. Et voilà, sa femme, elle a vu comme lui. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils vont faire? Là, ils sont en panique. Donc, de là, le médecin, il est paniqué dans tous ses états. La femme, on n'en parle même pas. Elle est paniquée fois 10 000. Et lui, miskin, le médecin, il a commencé à penser aussi à ses enfants. Qu'est-ce qui se passait en fait? Il arrivait quoi dans cette maison où ils ont toujours bien vécu, où ils n'ont jamais vécu, ressenti quelque chose comme ça? Il se passait quoi? Donc il a dit, le médecin, il a commencé à dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim à haute voix, à réciter Ayatul Kursi, le verset du trône. Il a dit, à peine il a fini de réciter Ayatul Kursi, que la porte de sa chambre, là, ils ont entendu la porte, elle a fait bram, elle a claqué, si bien que la femme là, c'était trop pour elle. Elle a hurlé, crié si fort qu'en fait, elle a réveillé ses enfants et ils vont tous être là, la famille du médecin, dans le salon. Donc là, le médecin, il est assis avec sa femme, ses enfants. Et Yunhum Wen, leurs yeux, ils sont dans quelle direction? Ils sont dans la direction de la porte de la chambre, eh bien, des parents. Et des parents aux enfants, tout le monde est en panique. Tout le monde est pas bien. Tout le monde est dans la vraie peur. Et le médecin, il dit, il était tellement paralysé et choqué que Miskin, il n'arrivait même pas à se lever pour aller dans la direction de sa chambre et voir. Il pouvait pas. Il avait peur. De là, le médecin, il dit, pour rajouter vraiment une vraie peur, eh bien, à l'intérieur de la chambre, ils vont commencer à entendre quoi? Ils vont commencer à entendre la chose qui était dans la chambre, eh bien, vraiment morte de rire. Sauf que le rire cappuccinette, c'était pas un rire comme nous, un rire humain. C'était un rire vraiment déjà très gras et qui faisait vraiment peur et il était vraiment apeurant ce rire et il était très fort. Donc la femme, elle a commencé à hurler. Les enfants, ils ont commencé aussi à hurler parce qu'ils étaient paniqués. Et le père, il dit, le médecin, il était en train de regarder et il sait même pas en fait comment son cœur, il s'est pas arrêté à ce moment-là, tellement qu'il était dans la panique. Donc, ce qui va se passer, donc il dit, avec les cris de la femme et les cris des enfants, il a quand même, quand il a repris un peu ses esprits, essayé genre de les calmer et faire que, voilà, ils se calment quoi.
Sauf que c'était perdu d'avance, c'était pas possible. Donc de là, les voisins, ils ont commencé à les entendre et surtout le voisin qui est en face de leur palier. Et ce voisin-là, c'était un homme qui était d'un certain âge quand même, mais qui s'était remarié avec une femme plus jeune que lui et il venait juste d'avoir un petit bébé. Donc, ce voisin-là, il était très gentil et tout. Quand il a entendu les cris venir de la maison du docteur, il était en panique pour eux. Donc, ce qu'il a fait, Miskin, c'est qu'il a pris les jambes à son cou et il a couru vers eux et commencé à frapper à la porte. Frapper, si bien que la femme et les enfants, les pauvres, ils vont commencer à hurler plus parce qu'ils se disaient « Ah non, mais attends, on va pas gérer ça. Il y a quelque chose dans la chambre qui veut nous défoncer, mais il y a aussi quelque chose à la porte qui veut nous terminer. » Donc les pauvres, ils étaient en panique. Et le médecin aussi, il était en panique. Donc le vieux à la porte, il frappait et comme il a vu et il a dû comprendre qu'il a dû leur rajouter du stress, il a commencé à dire « Ya docteur Abdelrahman, c'est moi, ouvrez-moi la porte, c'est votre voisin, un tel, ouvrez. » Donc docteur Abdelrahman, il a fait du courage miskin dans son cœur, dans son âme et il a marché jusqu'à la porte, il a ouvert et c'est bien son voisin et derrière lui, il y avait la femme qui portait le bébé. Donc là, le vieux lui dit, mais il vous arrive quoi? Il se passe quoi et tout? Pourquoi vous êtes tous dans cet état-là? Il y a quoi? Et donc là, docteur Abdelrahman, il est un peu choqué au début, il n'arrive pas à parler. Et puis, donc de là, Abdelrahman, le docteur, il lui explique en fait tout ce qui venait de se passer dans cette soirée maudite. Et là, le monsieur, il est un peu sur, pas la défensive, mais pour lui, il y croit pas, quoi. On va dire les choses clairement. Donc pour lui, le vieux là, il n'arrive pas trop à croire à cette histoire et tout. Et qu'est-ce qu'il va dire au médecin? Il va lui dire, écoute, ça se trouve c'est haram, il fait le bête, ça se trouve que tu as un voleur ou un bandit dans ta maison là. C'est rien du tout une histoire de démon, de genoux et tout. Pense pas à ça. Tu sais quoi? Ta femme et tes enfants chez moi. Ok, et moi et toi, on va rentrer et on va faire une enquête à l'intérieur de la maison et on va savoir qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas rester comme ça. Donc de là, la femme du docteur avec ses enfants, il part chez la voisine et le voisin avec le docteur, ils rentrent dans la maison et ils vont direction de la chambre à coucher du médecin. Et le médecin, il dit franchement, il était dans la panique, miskin, il n'arrivait pas à marcher, il voulait pas du tout repartir en direction de la chambre à coucher parce que lui, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'ils ont vécu, donc c'était trop pour lui. Mais ce vieux monsieur, il était quand même courageux et il voulait en fait savoir le fin mot de cette histoire et que ce soit vraiment pour lui quelque chose de cohérent, genre un voleur et tout, que quelque chose de surnaturel, de paranormal. Donc de là, lui, il était courageux et déterminé, ce vieux monsieur, et il met la main sur la poignée et il ouvre la porte. Donc il dit que là, dès que le vieux, il a ouvert la chambre, c'était pas possible. Ils ont fait un pas en arrière. La lumière, elle est allumée. الإضاءة مفتوحة. Mais une odeur horrible, indescriptible. Ça vous fouette, ça vous tue, ça vous prend là. C'est infect. Une odeur que, il faut vraiment en fait la sentir pour croire qu'une odeur aussi mauvaise en fait ça puisse exister. On n'a pas envie de le sentir. Laissez-nous avec Dior. Il dit un peu là pour décrire l'odeur, c'est comme si c'était du cuir, de la peau, brûlée et des cheveux. Vraiment, c'était quelque chose de horrible, quoi. Vraiment dégueulasse. Donc, il dit de là, le vieux miskin, il fait comme ça, il marche, il traverse, il va vers la fenêtre de la chambre pour pouvoir en fait essayer d'ouvrir les fenêtres et d'aérer que cette odeur khayba mauvaise là, elle sort de là. Et il dit le médecin, la chambre c'est trop bizarre, c'est comme si en fait il y avait eu des flammes, mais juste là il restait que la fumée. C'était quelque chose d'étrange. Tu vois, c'était vraiment bizarre ce qui se passait à l'intérieur de cette chambre du docteur et de sa femme. Le médecin il dit que tous les vêtements des commodes et de l'armoire, tout était
éparpillé. Comme si, en fait, il y avait eu un gros cambriolage, en fait, et que, voilà, ils auraient tout jeté comme ça. C'était vraiment le bordel, le vrai bordel. Et il dit aussi, la plus grosse partie de la fumée, elle se dégageait d'où? Elle se dégageait de l'armoire, du côté de l'armoire. Si bien que le voisin, il va dire, en fait, au médecin, à Abdelrahman, il y a Abdelrahman, nar fil kabed. Genre, il y a du feu là dans l'armoire, c'est pas possible, il y a quelque chose, ça brûle, c'est pas normal. Donc là, le docteur, le mec, il lui parle, miskin, mais ouais, il entend, mais il n'arrive pas à répondre, il est encore trop sous le choc de ce qui était en train de se passer. Et donc, le vieux, il décide d'aller à l'armoire pour voir, en fait, c'est quoi, en fait, toute cette fumée, c'est quoi qui est en train de brûler et tout. Il arrive à peine à l'armoire que les portes de l'armoire, ça manque, en fait, de s'ouvrir sur son visage parce que ça s'ouvre violemment avec, en même temps, en synchronisé, et ben, les trucs des commodes et tout ça. Tous les tiroirs, tout s'ouvre. Et le mec, il est choqué. Le vieux, il reste comme ça, choqué, miskin. Et il se retourne vers Abdelrahman et lui dit, hey, tu sais quoi? C'est pas... Il y a un truc bizarre. Abdelrahman sort de la chambre, il faut qu'on sorte de cette chambre, il y a quelque chose. Et il dit, le docteur, ils sortent en courant de la chambre. Ils sont à peine sortis de la chambre que la porte derrière eux, elle s'est refermée violemment. De là, ils font quelques pas en arrière. Le vieux, il regarde Abdelrahman et lui dit, docteur, je crois que votre chambre, Muskouna, elle est habitée. Il y a un truc là dans votre chambre qui n'est pas humain. Donc, ils étaient choqués. Ils sont partis s'asseoir sur les canapés du salon de l'appartement du docteur. Il dit que le vieux, il est en train de réciter du Coran et ses yeux, ils sont que sur la porte de la chambre et que lui, le docteur, il était en train d'essayer, eh bien, de se calmer, de ménager ses sentiments-là pour pas imploser et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui était en train tout simplement de se passer. Et de la cappuccinette, ils sont assis comme je vous ai dit sur le canapé quand ils vont entendre dans la chambre à coucher derrière la porte comme des bruits de comme ça, un truc qui gratte mais surtout un chien, des trucs comme ça là, vous voyez. Des grognements féroces d'un chien. Alors là, le vieux, il a dit, gomme, lève-toi. Tu vas dormir chez moi ce soir. Ferme ton appartement à clé et il faut qu'on parte. On reste pas ici. C'est pas humain, c'est pas bon. Donc de là, le docteur, il ferme son appartement à clé et il va dans la maison, l'appartement du vieux. Donc là, cappuccinette, ils sont posés chez le vieux. Et à un moment donné, le docteur, il a dit qu'il va commencer à ressentir comme si le vieux, il était en train de lui passer un interrogatoire pour essayer, au final, de savoir et de comprendre pourquoi il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Première question du vieux, quand est-ce que tu as commencé à ressentir des choses comme ça dans ton appartement? Le médecin, il lui dit, écoute, hadi awwal layla. Ça, ce qui arrive là, c'est la première fois, c'est la première nuit depuis que j'habite ici que je vis un truc comme ça avec ma famille. Donc, bien évidemment, quand ils parlent de ça, ils prennent bien le soin de ne pas parler de cette situation devant les femmes et devant les enfants pour pas les paniquer plus et tout. Et de là, le vieux, il va dire à Abdelrahman, mais tu sais que moi j'ai vécu une situation similaire quand j'étais jeune et tout, j'ai vu ça, tout ce que voilà ce qui s'est passé chez toi, je l'ai vu quoi, je l'ai vécu. L'odeur qu'on a senti de cheveux un peu cramés, brûlés, dégueulasses là. Tu sais que ça là, quand tu sens ça quelque part dans un endroit, dans une maison et tout, et que vous avez jamais senti cette odeur avant, c'est mauvais présage. Hein. Ça veut dire en fait que c'est même pas un démon bien, genre musulman et tout. Non, c'est un démon koufar, un démon, voilà, que les méchants démons, les mauvais démons, que Dieu nous préserve de eux. Et en gros, c'est très très grave là. Je sais pas si tu arrives en fait à mesurer dans le problème que tu es le degré, mais sache que tu es au plus haut. Donc là, le docteur, il est en mode choqué, quoi. Il le regarde comme ça, en mode, t'es sérieux?
Et là, le vieux, il va lui dire, bon, est-ce que tu trempes dans des histoires de sorcellerie, d'associations bizarres et tout? Donc de là, le médecin, il le regarde en mode, moi, je trempe dans ça. Mais, allô, respecte-moi. De là, le vieux, il va lui dire, en plus, il lui dit, ouais, en plus, tu me parles de ça. En plus, moi, je suis un médecin, donc je suis quelqu'un, j'ai quand même des connaissances. Et ça, là, j'y crois pas du tout. C'est pas mon domaine et je rentre pas dans les trucs de sorcellerie, tout ça, je calcule même pas. Donc de là, le vieux, il cherche et il lui dit, est-ce que quelqu'un t'a donné un talisman, un carré magique, quelque chose, je sais pas. Donc de là, le médecin, il commence un peu à serrer. Il lui dit, non, jamais, jamais. Donc de là encore, le vieux réfléchit. Il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a serré la main? Ou il y a quelqu'un qui t'a qui t'a mis du parfum sur toi, qui t'a pchité du parfum? Choqué. Donc de là, le vieux lui dit, genre c'est sûr. Là, il y a quelqu'un, en fait, il t'a fait une sorcellerie. Il t'a fait quelque chose pour te nuire. Il n'y a pas d'autre explication. Et le vieux, il est là, il radote. C'est sûr, on t'a fait du sort. C'est sûr. Et lui, il parle, le vieux, et Mskin, le médecin, il essaye, de réfléchir aussi avec lui. De réfléchir quand? Il y a Bouflane. C'est vrai. J'ai trouvé une bague aujourd'hui. Comme ça. Et je l'ai trouvée dans telle circonstance. Mais oui, la bague. Stop. Arrête-toi. C'est ça le bella. C'est ça ton mal. C'est cette bague. Écoute, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui voulait se débarrasser de la bague. Et qui a dit, vas-y, je vais l'abandonner ici, je vais la lâcher ici. Et qu'il l'a abandonnée dans ton cabinet. Mais oui, c'est ça. Et c'est sûr aussi, mon fils, que dans cette bague, il y a un djinn, il y a quelque chose de mauvais dans cette bague. Tu sais, dans les bagues et tout, les sorciers travaillent avec ça et souvent c'est emprisonné dans des bagues aussi. C'est ça qui te nuit. Donc de là, le médecin, il était en mode choqué. Mais il était perdu. Et comme il voit que le vieux, il a l'air d'avoir des connaissances et tout ça dans ce domaine, il lui dit, écoute, ok, bon, voilà, on a trouvé, en gros, c'était quoi le souci. Mais maintenant, comment je vais me débarrasser de ce problème? Qui va m'aider? Comment tu peux m'aider? Il lui dit, écoute, je vais t'envoyer chez un monsieur. Il lui dit, c'est un monsieur là, tout le monde parle de lui. Il est trop fort. Et Inch'Allah, il n'y a que lui qui peut t'aider. Parce que sinon, tu es dans la hesse. Et voilà, il n'y a que lui qui pourra t'aider par rapport au gros problème, à la dinguerie là qui est chez toi. Et le vieux, il lui rajoute en lui disant, parce que là, en fait, si tu fais rien, si tu te débarrasses pas de cette bague, en fait, cette bague, elle va s'attaquer à toi, le génie, là, qui est dedans, là. Il va s'attaquer à toi, il va s'attaquer à ta femme, et il va s'en prendre aussi à tes enfants. Donc, c'est pas un jeu, là. T'as pas le choix. Donc, Miskin, il a mal à la tête, le docteur. Wesh, jamais de sa vie, il a eu des problèmes, jamais il a cru à ça. Et là, en fait, tout ça, pour lui montrer que c'était réel, eh bien, tout ça, là, il l'avait vécu en une nuit, il avait plus de doute. Et quand le vieux est parlé, en fait, il se rappelle de la bague, il se rappelle des yeux dans l'armoire, son cœur, il bat, il est en panique. Et le vieux, il lui dit, écoute, essaye de te reposer, et demain matin, première heure, toi et moi, je t'accompagne, rajli ala rajlek, genre je te laisse pas tout seul, t'inquiète, et on va aller chez ce monsieur pour qu'il puisse t'aider. Il dit, Miskin, le docteur, cette nuit-là, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il était vraiment pas bien, en panique. Donc, dès le lendemain matin, il sort avec le vieux et ils s'en vont vers ce monsieur que tout le monde recommandait. Donc, ils arrivent chez ce monsieur et ils disent, celui qui nous raconte, genre, pour respecter en fait la vie privée de cette personne, c'était un vieux monsieur, il va pas décliner son identité, ni d'où il était situé et tout, il veut pas. Parce que en fait, je pense que c'est le vieux monsieur et tout qui lui ont demandé quoi. De là, donc le vieux monsieur et Dr Abdelrahman, ils racontent tous les événements qui se sont déroulés la nuit dernière. Donc, le vieux monsieur, il les écoute et tout ça.
Quand ils ont fini de parler, le vieux, il a dit, écoutez, ça là, ok, je peux vous aider, je peux vraiment vous débarrasser de ce truc. Par contre, il va falloir qu'on se mette d'accord. Donc, ils attendent de savoir c'est quoi cet accord, quoi. Le vieux, il lui dit, l'argent. Je demande tant. Le mec, Dr Abdelrahman, il a dit, mais ça, c'est pas un problème. Ouais, je suis un médecin. Dis le prix que tu veux. Juste débarrasse-moi de ça, s'il te plaît, de chez moi, là, que je retrouve ma famille, moi, une vie normale. Donc, une fois qu'ils se sont mis d'accord pour l'argent, donc, ils se sont mis d'accord, comme je vous ai dit. Et le vieux monsieur, il dit, ok, bon, c'est bon, je viens même aujourd'hui, voilà. Par contre, il faut que je rentre dans la chambre avant le maghrib, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Et ça, c'est très important, qu'il faut que je vienne avant le coucher du soleil, que je rentre dans la chambre. Et t'inquiète pas du tout, tu vas voir le résultat. Je vais te débarrasser de ce démon. De ça, là, je vais t'en débarrasser en 2-2. Donc, de là, le docteur, le vieux voisin et le vieux monsieur qui va les aider, ils arrivent devant la porte de l'appartement du médecin. Le médecin, il dit, il met la main dans sa poche, il sort la clé, il tremble, il sait même pas comment ouvrir la porte tellement qu'il tremble, il est pas bien parce que il a encore les images d'horreur de la nuit qu'il avait vécue hier. Donc, de la miskine, il ouvre au final la porte, il rentre dans l'appartement, et de là, le vieux qui est venu pour le débarrasser de ce démon, il dit à son vieux voisin et à lui, vous là, vous allez vous asseoir dans le salon et vous bougez pas. Quoi qu'il se passe, quoi que vous entendiez, là, vous restez sur sur vos fesses, en gros, vous ne bougez pas d'ici, vous ne venez pas dans la chambre et tout, et moi je vais partir dans la chambre et vous bougez pas. C'est ça l'essentiel. Là, le docteur, il a dit, compte sur moi, ok. Et le vieux, il lui a dit, il n'y a aucun problème. Et de là, il voit le vieux qui est venu les aider partir en direction de la chambre. Et le médecin, pour le vieux, il est en panique, il avait peur. Mais donc, il dit là, ils entendent que la porte de la chambre s'est refermée. Donc, ils bougent pas. Ils osent à peine, on va dire, respirer. Ils essayent de tendre l'oreille, mais ils n'entendent rien. Il n'y a aucun bruit qui sort de la chambre. Jusqu'à un moment donné, il y a eu même l'Eden, l'appel à la prière, de la prière del Maghrib, de Salat al-Maghrib. Ok. Et c'est parti jusqu'à la fin de l'Eden. Et c'est là, au bout de l'Eden, la mosquée, elle n'était pas loin de chez lui, il dit le médecin, qu'ils vont commencer à entendre des choses dans la chambre. Donc ils ont dit, en fait, ils ont commencé à entendre le vieux dans la chambre à parler. Sauf que il parlait pas en arabe, ni en français, ni en anglais, ni en espagnol. Il parlait une langue inconnue, une langue qu'il a jamais entendue. Et ils entendaient des genre des chuchotements, des bruits comme ça. Et quand il parlait normal, c'était incompréhensible. Donc lui et son voisin le vieux, ils se regardent en mode, c'est quoi ça? Ils savaient pas quoi penser en fait. Jusqu'à Cappuccino, Cappuccinette, ils ont dit quoi? Ils ont commencé à entendre des cris venir de la chambre. Sauf que c'était pas le vieux qui était en train de crier. C'était autre chose. Ça criait, ça pleurait avec une voix qui faisait flipper. Et ils entendaient les portes de l'armoire s'ouvrir, se fermer, claquer, les tiroirs pareils. Horreur, horrible. Et donc, il a dit, lui et son voisin, de Samarna Femakana, ils se sont bloqués. Ils étaient bloqués. Ils n'arrivaient plus à bouger. Du tout. Miskin, ils étaient paralysés. De là, le médecin Miskin, il nous dit, il était tellement en panique. Les bruits de porte, les bruits des tiroirs commencent à claquer, les cris, les pleurs, la voix du monsieur, tu sais pas ce qu'il est en train de dire et tout. Il a dit, il était tellement en panique. Il a dit, ouais, je vais me sauver. Il a fait le geste comme ça pour partir, mais il s'est rappelé que le vieux là, il a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi, vous bougez pas. Donc, Miskin, il s'est
remis bien sur sa chaise. Il a appuyé ses mains sur ses jambes. Et voilà, il était en mode stress. Il dit là, docteur Abdelrahman, mais quand même, au bout d'un moment, les cris, il les entendait plus. Et ses pleurs étranges aussi, pareil. Donc il a dit qu'au bout d'une demi-heure, le vieux, il a ouvert la porte de la chambre et il lui a fait « Ya Abdelrahman, ta'al, viens. Donc, miskin, le médecin, il avait du mal à se lever, il était encore dans la panique, sous le choc quand même. Et ça faisait même pas 24 heures en fait. Donc, eh bien, il n'a pas le choix d'y aller. Il y va, il se retourne, genre, il regarde son voisin, genre, accompagne-moi. Son voisin, en gros, c'était déjà bien aidé. Gros, c'est ta sauce, hein. Donc, il l'a laissé partir. Et il arrive dans la chambre, à côté du vieux. Le vieux l'empoigne par son bras. Il le rentre dans la chambre, il referme la porte derrière. Il a dit, il regardait partout. Le Abdelrahman, le médecin, là, était en panique. Et ils avancent vers l'armoire. Donc, de là, il dit, ils ont marché à côté de, jusqu'à arriver à l'armoire. Il était en panique. C'était le monsieur, en fait, qui le tirait. Parce que lui, c'était encore l'endroit de l'horreur. L'endroit qu'il était encore traumatisé à mort de ce qu'il avait vu, quoi, à l'intérieur de cette armoire. Et là, le vieux, il lui dit, tu vas ouvrir l'armoire et tu vas sortir la bague, là, que tu m'as dit que tu l'as mis dans ta blouse et tout. Tu sors la bague. Et ça, c'est choquant parce qu'il a dit, en fait, que tout le bordel et tout, c'était encore dans la chambre. Mais quand il a ouvert l'armoire, en fait, il n'y avait plus rien dans l'armoire, si ce n'est la blouse accrochée, là, sur le cintre. C'est pas une dinguerie, ça? Avec la bague à l'intérieur. Il était choqué. Donc, miskin, là, le médecin, il avance sa main comme ça, tremble, pour arriver dans la poche. Et il met sa main. De là, il sent la bague. Et il la remonte, tac, il tremble. Et pourquoi miskin, il tremble comme ça, il est en panique? Il s'est dit qu'en touchant la bague, et peut-être en la sortant, la chose qu'il avait vue avec les yeux rouges et tout ça, là, l'être maléfique, eh bien peut-être il va sortir cette fois carrément devant lui, là. Donc de là, le vieux monsieur, il dit à Abdelrahman de lui donner la bague. Il l'a posée sur sa main, ok, et le vieux, il met aussi sa main dans une de ses poches et il sort une petite fiole comme ça, avec de l'eau noire, ok. Elle était toute noire, cette eau-là. Il lui dit, le vieux, tiens, lave tes mains avec cette eau noire, la liquide, mais à l'intérieur de l'armoire. Donc il a mis ses mains comme ça et il était en train de laver, le docteur, comme ça ses mains, et l'eau là, ça tombait aussi dans l'armoire par terre. De là, ils ont fait quoi? Donc de là, il dit, le vieux, il lui a dit, voilà, ça y est, c'est fini, oublie ça, plus rien ne va jamais te faire du mal, tu vivras jamais une autre expérience paranormale, t'inquiète pas, là, ça y est, ta maison, elle est redevenue comme avant. Et lui, il a pris la bague, là, le vieux, et il l'a mis dans l'eau, là, la fiole qu'il avait là, où il y avait de l'eau noire, il l'a mis dedans, il a fermé, il l'a mis dans sa poche. De là, le médecin, il était soulagé, mais quand même, il était choqué. Et il nous dit que, voilà, c'était fini et tout, mais que, en fait, avec tout ce qu'il avait vécu à l'intérieur de cette maison, cette nuit d'horreur, que ce soit sa femme, lui et ses enfants, en fait, il a été écœuré. Il a pris tous ses vêtements, tous les meubles et tout, il a jeté à la poubelle. Il s'est débarrassé de tout. Il voulait plus du tout, voilà, avoir ce mandar, cette vision devant lui de toutes ces choses-là. Et surtout, ensuite, il a changé de quartier, de maison. Ça, il est parti de là-bas. Il voulait plus rester dans cette maison. Et pourquoi il a tenu à nous raconter cette histoire? C'est simple. Il dit en fait que jusqu'à aujourd'hui, là, ça arrive en 2006 l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, là, 2022, il a encore dans son esprit, en fait, la chose qu'il a vue, miskin. Il n'arrive pas à oublier, que ce soit sa femme ou lui, parce que c'est les deux qui ont vu, heureusement qu'il n'y avait pas les enfants dans le lot, et que c'était très, très dur, des fois mentalement et tout, mais que voilà, ils vivaient bien, qu'ils n'avaient pas eu d'expérience paranormale, hein, par la suite et tout ça, mais que voilà, c'était très dur, et surtout, en fait, son but en racontant son expérience, c'est quoi qu'il que vous trouvez dans la rue,
un bijou ou quelque chose, quoi, ne faites pas confiance, ne le touchez pas, ne le prenez pas, parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur de ces bijoux. Vu que maintenant les gens en fait ils ont plus de limites et ils ont peur de rien, eh bien ils peuvent comme ça vous faire du mal. Et vous pensez que, voilà, c'est « Oh, elle est belle la bague, tiens, j'ai trouvé une bague, je la prends. » Et ça peut vous engendrer des malheurs ou des choses qui sont des dingueries. Alors, ne faites pas ça, ne prenez rien, laissez ça avancer. Voilà, il faut jamais faire confiance parce que parfois, on va pas forcément penser en premier lieu, on va se dire « Tiens, c'est quelque chose de nanani, nanana. » Mais que ça peut renfermer, eh bien, des grands mal. Bah, pour nous, lui, il a dit, là, vécu juste une nuit seulement, mais c'était une nuit de trop, mais que dans son malheur, il a eu de la chance que ça lui a pas fait du mal à lui, à sa femme ou ses enfants, et que voilà, faut toujours faire attention parce que malheureusement, on vit dans une époque et dans un monde où les gens, ils n'ont plus de limites. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time horreur complètement crazy. En gros, de ce que j'ai compris, pour apporter une précision, en fait, sur le vieux, c'était pas un imam. Est-ce que c'était un sorcier? Est-ce qu'il avait un don? Je sais pas. Et c'est ce que le médecin, Dr Abdelrahman aussi, il s'est dit. Parce que, voilà, il comprenait pas du tout ces trucs de récitation et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, il dit, en gros, que même si c'était pas un imam et que, voilà, il sait pas c'est quoi, en gros, pour lui, c'était quelqu'un, en fait, qui faisait pas du mal parce qu'il avait aidé des gens qui étaient dans des cas pires. Donc, c'était quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est un espèce de professeur rogue déguisé? I don't know. En tous les cas, c'est très mystérieux tout ça. Mais bon, au final, ça l'a aidé. J'ai fini cette vidéo. Et oh, et oh, et oh, hey, oh, quelle heure il est? Minuit 39 et j'ai fini le tournage de cette story time horreur. J'espère que, eh bien, vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié cette histoire, que vous avez kiffé, mais surtout que vous avez flippé et surtout, j'ai même pas d'inspiration, vas-y, comme ça je sais au moins si vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez la vie en rose. En ce moment, je sais pas ce que j'aime trop le rose, donc voilà. En tous les cas, je tenais aussi à dire, voilà, que toutes les personnes qui viennent des fois dans les commentaires me dire est-ce que c'est des histoires vraies ou demander genre à la communauté, voilà, qui savent que c'est des histoires vraies, est-ce que c'est des histoires vraies, tatati tatata, ça je sais que c'est des gens qui cherchent à savoir mes sources et tout, je vous dirai pas, donc en fait ça sert à rien de vous fatiguer à écrire, ici c'est que du vrai, malheureusement pour certaines histoires, franchement j'aurais trop aimé que ce soit de la fiction. Après, pour ceux qui disent que c'est moi qui ai écrit, franchement si j'aurais, mais cette imagination, vous pensez vraiment que je serais là? Mais Spielberg, c'est qui? Je l'aurais évincé depuis longtemps. Depuis longtemps, je serais en train d'écrire des livres et surtout après que mes livres ils auraient été pris comme J.K. Rowling et j'aurais été la deuxième femme plus riche du monde. Ok, si j'avais cette imagination, mais malheureusement, voilà, c'est des histoires qui sont bien réelles et qui ont existé. Et là, c'est pas m'insulter moi ou remettre mon travail en doute, mais c'est insulter les personnes qui ont vécu ces histoires, malheureusement. Ok, donc voilà, donc je vais vous demander toujours eh bien, de garder un bon mood, d'être bien, de me laisser un commentaire, s'il vous plaît, de ne pas spoil, c'est très important, c'est très important, c'est une manière de respecter mon travail et que l'abonné voilà, en question aille jusqu'à la fin de la vidéo et kiffe, voilà, tout comme vous, cette histoire jusqu'à la fin, qu'il ne soit pas spoil. Et voilà. Si vous voulez venir parler de cette histoire, eh bien, je vous invite à venir m'en parler soit sur Instagram ou soit sur Snapchat. Voilà, si vous voulez me donner l'avis sur les vidéos que vous regardez. Quoi qu'il, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Il est temps que j'aille me démaquiller, faire voilà, un peu le montage. Et voilà, en fait, je sais même pas ce que je vais faire. À part aller regarder The Kardashians en replay, me poser et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et surtout un grand merci. Merci d'être toujours plus en plus nombreux. Merci aux anciens
qui sont là depuis le début, et merci aux nouveaux et bien qui vont devenir aussi des anciens. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.